Non, restez avec nous. Mais non, c'est le moment très attendu de la rubrique de notre employé de la semaine, Jonathan Duong, et j'ai cru comprendre qu'il va nous parler de vous. L'employé de la semaine. Et oui Didier, c'est Charlie Hebdo qui nous en parlait la semaine dernière. Alors que le gouvernement a inauguré son grand raout, Didier, surnommé le Ségur de la santé, pour tenter de calmer la colère des soignants et de trouver des solutions aux carences du système de santé, il y a une fondation qui mène une grande campagne depuis le tout début de l'épidémie. C'est donc la fondation présidée par Brigitte Macron, la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. La crise du coronavirus fait émerger des besoins urgents qui dépassent le cadre médical. Pour aider les personnels soignants et maintenir le lien entre les malades hospitalisés et leurs familles, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a débloqué un fonds d'urgence. Vous voulez faire un geste ? Alors faites un don sur www.fondationhôpitaux.fr. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, souviens-toi Didier, toi-même, tu nous en avais parlé il y a quelques semaines quand elle avait réuni 350 stars dans un clip destiné à récolter des dons pour les hôpitaux. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Charmante initiative donc, sauf qu'un mois et demi plus tard, on ne peut pas dire que cet appel à dons soit une grande réussite puisque c'est seulement 57 000 € qui ont été récoltés sur la cagnotte Facebook. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour décourager la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France qui a tout de suite rebondi en lançant une nouvelle opération de financement grâce à TF1. Salut à tous, on est à la maison, on est en train de monter le studio chez moi de Qui veut gagner des millions. Où ça ? À la maison, parce qu'on va jouer à Qui veut gagner des millions, et puis qu'on va être chez moi. On est en train de préparer tout le studio, ce sera bien sûr la semaine prochaine, et vous allez pouvoir nous aider, puisque tous les soirs, on va jouer pour faire gagner un maximum d'argent, de faire monter la cagnotte pour les hôpitaux de France, les hôpitaux de Paris. Mais c'est pas tout, ça fait 2 mois que la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France est absolument partout. Chez Intermarché et Franprix qui proposent de reverser une partie de nos achats à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, à la Maïf aussi qui a fait de substantielles économies avec le coronavirus. Avec le confinement, Didier, le nombre d'accidents de la route a considérablement baissé ces 2 derniers mois et l'assureur propose à ses sociétaires de reverser l'argent économisé au fonds d'aide d'urgence Covid-19 de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France qui est donc partout, y compris sur RMC, qui s'associe à cette campagne de dons. On parlait tout à l'heure de l'appel aux dons lancé par Gérald Darmanin pour aider les entreprises en difficulté. La solidarité s'organise aussi, vous le savez, pour nos soignants. RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France pour les soutenir. Et l'appel aux dons a déjà été relayé par de nombreux sportifs. Partout, Didier. Astérix aussi roule pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, puisqu'après la mort d'Uderzo, 4 planches du dessinateur ont été vendues pour 390 000 € au profit de la Fondation. Et même les vendeurs de maisons s'y mettent. Vous nous avez souvent demandé une pièce en plus. Une pièce pour la famille qui s'agrandit. Une pièce pour vous installer un petit nid douillet. Une pièce pour que votre sœur rejoigne la coloc. Une pièce pour que chacune ait sa propre chambre. Une pièce pour que votre canapé ne vous serve plus de bureau. Une pièce pour mieux profiter de votre passion encombrante. Mais aussi une pièce pour conserver vos provisions. Ou une pièce pour stocker des choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, à notre tour de vous demander des pièces en plus. Pour nos hôpitaux et nos personnels soignants qui en ont vraiment besoin. En participant à la grande collecte nationale, vous pouvez nous aider à les aider. Pour eux, le nombre de pièces fera vraiment la différence. Donnez sur don.fondationhôpitaux.fr. Et donc, comme tu l'as remarqué Didier, cette fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France est présidée depuis 1 an par Brigitte Macron elle-même. Mais Didier, sais-tu à qui Brigitte Macron a succédé ? Qui était présidente de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France pendant 25 ans ? Elles prennent de la place dans les porte-monnaies, s'accumulent dans les vides-poches et on parle parfois de supprimer les plus petites. Les pièces jaunes sont pourtant le début de la fortune pour qui sait les collecter. Et ça, c'est la spécialité de Bernadette Chirac. Bonjour les enfants.
Bonjour les enfants. Eh oui, la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, avant Brigitte, c'était déjà une première dame puisque c'était Bernadette Chirac. Et les pièces jaunes, c'était déjà une opération de récolte de dons pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, au profit des enfants hospitalisés. Car ça fait longtemps, Didier, que cette fondation récolte des dons de particuliers et d'entreprises au profit des hôpitaux publics. Mais si la fondation a lancé une grande campagne à grand renfort de communication depuis 2 mois, c'est que le soignant a la cote en ce moment. Tout le monde les a applaudis pendant 2 mois, tous les soirs à 20h. Donc dans le business de la charité, en ce moment, c'est le soignant qui rapporte. Et ça, la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France l'a bien compris. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France s'est mobilisée pour répondre aux urgences, en soutenant financièrement plus de 300 hôpitaux et 3000 EHPAD dans toute la France, en livrant du matériel médical et en fournissant plus de 40 000 tablettes numériques pour recréer le lien avec les proches. Cette solidarité, nous la devons à vos dons. C'est plus de 30 millions d'euros redistribués. Notre mission est d'être au plus près des attentes des soignants, des patients et des aidants. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous. Alors tu vas me dire, Didier, où est le problème ? Fournir 150 millions d'euros de matériel médical aux hôpitaux et aux EHPAD grâce à l'activisme de la Première Dame, quoi de plus beau que le service public ? Certes, sauf que malgré son nom qui prête volontairement à confusion, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France n'a rien de public. Aucun lien avec la PHP qui, elle, est bien l'assistance publique Hôpitaux de Paris. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, elle, c'est une fondation de droit privé, financée par des fonds privés et qui reverse à sa convenance l'argent qu'elle a récolté. Ce que tout ça signifie, Didier, c'est que pendant que les maris de ces dames, à savoir Jacques Chirac et Emmanuel Macron, ont créé le désastre sanitaire actuel en démantelant l'hôpital public, en baissant les dotations et en supprimant des lits, leurs charmantes épouses, elles, cachent la misère en demandant aux Français de combler le sous-financement en donnant 5 euros, 10 euros ou 20 euros pour l'hôpital. Et ça, c'est vraiment l'exemple caricatural d'un néolibéralisme qui préfère la charité, laquelle dépend du bon vouloir de chacun et surtout de celui des riches, à la solidarité qui, elle, dépend de l'impôt et du choix démocratique. Et l'exemple le plus délirant de tout ça, c'est ce qu'on a appris le 30 avril dernier. Le Mobilier National met en vente une centaine de pièces au profit des hôpitaux. Alors le Mobilier National, Didier, c'est l'institution publique qui conserve les meubles de la nation, à savoir les bureaux, les fauteuils, les lampes, les vases qui ont été collectés au fil de l'histoire de France et qui permettent de meubler les lieux de pouvoir. Bref, c'est un trésor national, une richesse au sens propre dont une partie va être vendue. Et vendue pourquoi ? Eh bien, pour donner de l'argent à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Donc, pour résumer, grâce à l'épouse du président de la République, l'État va s'appauvrir pour financer une fondation privée qui elle-même va faire la charité aux hôpitaux. C'est n'importe quoi. Alors que l'État pourrait et devrait financer directement et convenablement un système public de santé. Alors pour toutes ces raisons, Didier ne donne pas d'argent à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Non, ce qu'il faut, c'est une réponse collective et politique pour reconstruire un système de santé public et efficace pour tous. Et c'est pour ça que les soignants te donnent rendez-vous dans la rue, Didier, le 16 juin prochain. C'était l'employé de la semaine. Bravo Jonathan et merci. Salut à tous.